Bonjour, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On est le 7 juin 2021, en soirée 19h30 passée. Ça me prend une proposition pour l'ouverture de la séance. Je Propose propose. Monsieur O'Connor, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Madame Mathurin, proposition pour l'adoption des procès-verbaux des précédentes séances. Je propose. Monsieur Fournier, rapport du maire en 4.1. Je vais essayer d'y aller rondement, même si on a eu un gros mois. Donc, vous constatez d'abord que le Conseil a encore privilégié de se réunir en utilisant les moyens technologiques. C'est peut-être une de nos dernières fois de cette manière-là. Honnêtement, le contexte épidémiologique fait en sorte que la Gaspésie est passée aujourd'hui en zone verte. La vaccination bat son plein, le respect des consignes nous aide aussi à ce retour-là vers des vies plus normales. Ça devrait être pareil du côté du Conseil. De notre côté, l'équipe est on la garde très occupée. Il y a beaucoup de choses en allant. En plus des dossiers habituels, il y a plusieurs gros dossiers d'infrastructure qui avancent et on travaille pour que Gaspé connaisse une prochaine vague de croissance importante. Donc, pour mon rapport du mois, comme d'habitude, je vais mettre le focus sur quelques dossiers particuliers. Puis mon message va couvrir la période du 3 mai au 7 juin. Donc, en rafale, mes rencontres du mois de mai, incluant celle d'aujourd'hui. On a réuni 4 fois le conseil. J'ai eu une séance du conseil de la MRC et une du comité de vitalisation de la MRC. En tout et pour tout, incluant 3 consultations régionales d'élus. J'ai fait 10 tables des préfets. Un CA extraordinaire de la Régime, un CA de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, un comité de vigilance du LET. 6 réunions avec le CI3S ou la santé publique. À l'UMQ, on a eu 2 CA, dont celui où j'ai reçu la confiance unanime des 50 administrateurs qui m'ont conduit à la présidence de l'organisation. J'ai ensuite présidé mon premier conseil exécutif à l'UMQ. En mai, on a eu les assises annuelles de l'Union, où j'ai participé à plusieurs événements, donc à la conférence de presse inaugurale, où j'ai fait le discours devant le premier ministre Legault et nos membres, également discours devant la ministre des Affaires municipales, rencontre avec les 4 chefs fédéraux, dont le très honorable premier ministre Justin Trudeau, la rencontre des 3 chefs des oppositions à l'Assemblée nationale, avec mes vice-présidents aussi. J'ai présenté, en fait, on a eu une présentation et on a fait une forme de bain de foule virtuel avec les membres. L'Assemblée de la relève municipale qui incluait aussi une annonce avec le ministre Carman pour les jeunes des centres jeunesse. Je participais à la tribune Femmes et gouvernance. Et on a souligné aussi les 20 ans et les 30 ans de vie municipale de nos membres, dont les 30 ans de vie active en politique municipale de M. O'Connor, qui a plus que 30 ans. On soulignait les 30 ans pour la première fois cette année, donc je félicite M. O'Connor. Et ensuite de ça, le gala Mérite Ovation municipale qui a mis de l'avant les bons coups de la dernière année et on a clôturé avec l'Assemblée générale annuelle. Si on poursuit le bilan du mois, j'ai eu aussi une discussion avec le cabinet de la ministre Guilbeault sur le dossier des Grandes Marées à L'Anse-à-Valleau. Je vais vous en reparler un petit peu tantôt. On a eu une discussion aussi avec le cabinet de la ministre Lecourt sur les orientations en développement économique, une rencontre avec le cabinet de la ministre Caroline Proulx en tourisme, une avec le cabinet du ministre, avec le ministre Julien lui-même. Et on a eu aussi 2 discussions avec le ministre Bonnardel lui-même, principalement sur la révision des processus de communication entre le MTQ et les municipalités. Une rencontre administrative avec le MTQ sur le même sujet, une avec le MAMACH sur l'aménagement du territoire, 2 avec le MEI sur notre projet d'axe routier de zone industrielle-portuaire, 3 rencontres avec les ministères sur le dossier des plages, qui devrait normalement, on l'espère, être dénoué cette semaine. Quelques discussions avec le chef chat de Gaspé, entre autres sur les plages, mais aussi sur d'autres dossiers. Je vais aussi dénombrer une quinzaine d'autres rencontres avec des organismes et des entreprises dans les pêches, les logements, les garderies, l'éolien, le maritime, avec la CCTG également. Du côté des événements, j'ai participé à une conférence de presse avec les ministres Joly et Le Boutillier sur le projet de la capitale des pêches. J'ai aussi fait l'accueil officiel de PAL Airlines à son escale inaugurale à l'aéroport Michel-Pouliot. J'ai participé à l'AGA de Tourisme Gaspésie, au gala du mérite éducatif du Cégep de la Gaspésie des Îles. J'ai aussi fait une allocution, j'ai participé à l'événement de l'UMQ Quand les hommes s'engagent vers la parité. J'ai aussi évidemment participé fièrement à la journée de la Gaspésie le 3 juin et finalement, j'ai dénombré 67 entrevues médiatiques au cours du mois. J'ai aussi reçu ma première dose de vaccin COVID. Premier dossier de fond de ce soir, celui du camping sur les plages. De notre côté, vous le savez, la réglementation est adoptée comme promis après consultation publique. Celle-ci est en vigueur pour les espaces publics, donc les haltes routières, les parkings municipaux, etc. Pour les espaces privés, par exemple les centres d'achat ou les parkings d'église, les propriétaires peuvent l'appliquer. Ils peuvent appliquer la réglementation s'ils le désirent, mais ils doivent l'afficher. Pour les plages, le règlement va être applicable dès qu'on va recevoir les baux de location des ministères. Sans bail, on n'a aucun pouvoir réglementaire parce que les plages appartiennent à l'État. On l'a mentionné mille et une fois.
Ceux qui suivent l'actualité le savent, le processus a subi quelques soubresauts dans les dernières semaines en raison d'obligations de consultation autochtone. On devrait recevoir les baux de location dans les prochains jours puisque les compromis nécessaires semblent être trouvés entre le gouvernement et GESPEC. Concernant la mise en application du règlement, comme pour toute réglementation municipale, à la base, ça appartient à la Sûreté du Québec qui agit comme corps de police municipale chez nous de veiller à l'application de la réglementation. Pour supporter la SQ dans ce mandat spécifique, là, il y a des agents qui vont être embauchés dans les, en fait, dont le mandat va entrer en vigueur dans les prochaines semaines. On a d'ailleurs un point à l'ordre du jour ce soir là-dessus. En ce qui concerne la circulation des véhicules sur les plages, c'est du ressort du ministère de l'Environnement et de leurs équipes d'inspection. C'est un règlement provincial qui s'applique pour la question des véhicules. En terminant, on va aussi ajouter de l'affichage pour la sensibilisation et des poubelles aussi prochainement, en plus des guérites qui ont commencé à être implantées là, dans les dernières semaines. Donc, on y va progressivement. Autre dossier, Rivière-Nord, capitale des pêches, là aussi, ça avance bien. Le bouclage financier est complété avec l'annonce des ministres Joly et Le Boutillier. La part provinciale est confirmée depuis 2017, puis la part municipale doit recevoir l'approbation du ministère des Affaires municipales très prochainement. Je rappelle aussi que les plans et devis, comme les études environnementales, sont déjà complétés. Donc, dès qu'on a les confirmations qu'il nous manquent là, au niveau de l'approbation du règlement municipal, on va pouvoir aller de l'avant avec l'appel d'offres pour la construction du projet. Donc, sous réserve que les coûts soient dans les cibles visées, on peut espérer faire une première petite terre de ce projet-là cette année, après plus de 10 ans d'efforts des bénévoles de la Corporation de développement et de l'équipe municipale. Dossier à suivre très prochainement. On a aussi eu des bonnes nouvelles au Berceau du Canada pour la fin du bouclage financier d'un projet de la Corporation du Berceau du Canada pour se doter d'infrastructures maritimes, pour donner un meilleur accès aux plans d'eau aux visiteurs et aux citoyens. C'est un beau projet collaboratif qui nous a fait plaisir de soutenir au Conseil. Dans ce cas-ci, il manque les autorisations environnementales pour que ça se concrétise. Donc, ça avance aussi de ce côté-là. Dossier du quai de Lanceau-Griffon, ceux qui l'ont vu passer sur les médias sociaux, on a diffusé des belles images du Havre Lanceau-Griffon avec une mise à jour du dossier. Donc, la grande majorité des travaux est complétée de ce côté-là. Il reste un peu d'aménagement paysager et de mobilier à installer pour cet été. Il va rester la rampe de mise à l'eau des bateaux à réaliser. Dans ce cas-ci, on va se le dire, l'emplacement prévu initialement au plan et devis de Pêche Océan Canada faisait aboutir les bateaux dans un lieu d'ensablement. Il a fallu que les ingénieurs retournent à la planche à dessin pour refaire le travail et mieux planifier la rampe de mise à l'eau. Donc, c'est en processus. Il va y avoir des autorisations environnementales à recevoir aussi. Donc, même si les travaux ne sont pas confirmés à 100 ne sont pas terminés à 100 le coup d'œil au cœur du village à Lanceau-Griffon est pas mal plus beau que ça l'était avec l'infrastructure qui avait été abandonnée par les autorités fédérales depuis des décennies. Donc, c'est un bon coup, je pense, au final, là, sur le look que ça donne, en tout cas. Ça a plus de gueule que ça en avait. Toujours à Lanceau-Griffon, le dossier de l'aqueduc, on ne l'oublie pas. C'est un dossier qui chemine en coulisses, lui aussi. Donc, sans reprendre tout l'historique du dossier, rappelons que le gouvernement nous obligeait à trouver de l'eau souterraine comme priorité. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, on doit se résigner à prendre de l'eau de surface et la faire traiter. Il y a différentes options sur la table qui pourraient impliquer du partenariat public-privé, entre autres. Bref, il y a des complexités dans le dossier qui ne cadrent pas tout le temps dans les cases des paperasses du gouvernement. Mais là, il y a des solutions et des pistes de solutions qui sont là. Il faut s'organiser pour que les gouvernements acceptent ces pistes de solutions-là, même si c'est en dehors des normes habituelles. Fait que de notre côté, de façon très pragmatique, l'important, c'est de fournir de l'eau potable de qualité aux résidents. C'est un dossier qui est dans les priorités. Il faut s'organiser pour s'accorder des programmes gouvernementaux pour réussir à avoir le financement requis pour le faire avancer. Ce n'est pas simple, mais je suis convaincu qu'on va finir par y avoir. En tout cas, ça avance très bien. J'en parlais d'entrée de jeu. Du côté de l'Anse-Avalo, il y a toujours des communications avec la sécurité civile pour le dossier de l'érosion dans le secteur de la rue des touristes. On s'enligne là, pour avoir des études supplémentaires pour justifier le réenrochement de l'Anse, pour convaincre le ministère que c'est la solution la plus probante, la solution la moins coûteuse, autant à court qu'à long terme, sur le terrain, en plus dans la théorie. Là. Fait que ce dossier-là est à suivre également. Donc, il y a des discussions qui sont toujours en cours, puis on lâche pas le morceau sur ce dossier-là. Avant d'aller sur le rapport financier de la Ville, un petit mot en développement économique. Ça bouge énormément à la grandeur du territoire et nos industriels opèrent à plein régime en éolien, dans les pêches, les chantiers navals. On a eu des craintes au niveau de la crevette ce printemps, mais c'est en train de se résorber. Même au niveau commercial, il y a une belle effervescence. C'était faible depuis longtemps au niveau commercial. Honnêtement, on avait plus de difficultés. Là, ça roule bien. Il y a des nouveaux commerces qui ouvrent leurs portes. Il y a d'autres qui cherchent à prendre de l'ampleur. Il y a aussi des gros projets qui s'en viennent compléter la sphère économique.
Et on aura encore plus que jamais le besoin de soutenir cette croissance économique sur laquelle on est depuis un certain temps, mais ça va se poursuivre. Donc, ça mobilise nos équipes, ça nous mobilise comme élus aussi, mais il faut continuer de travailler fort si on veut continuer de vibrer puis d'être prêt à vivre une nouvelle vague de croissance économique dans notre vie. Parlant de croissance, entre autres choses, il faut travailler aussi pour attirer plus de travailleuses et de travailleurs. Nos industriels rivalisent d'audace et d'imagination pour attirer de la main-d'œuvre, donc on doit continuer de les supporter dans ce sens-là. On doit aussi continuer de stimuler la construction de logements et de places en garderie. Sur ces deux volets-là, on a des projets concrets dans nos cartons, puis on met tout en œuvre pour les concrétiser. Il nous faut de l'investissement privé de façon soutenue et on doit continuer d'attirer cet investissement-là. Dans le dossier des garderies, on a poussé fort, mais le ministre Lacombe répond présent. Il va présentement d'une série d'assouplissements réglementaires et là, il vient d'ajouter des aides financières à celles qu'on pouvait offrir localement avec la MRC pour les garderies en milieu familial. Donc, on devrait connaître les résultats aussi du dernier appel de projet du ministre pour les CPE au courant des prochaines semaines. Nos attentes sont élevées, puis le ministre le sait. Dernier gros dossier du soir, on a reçu nos vérificateurs comptables tout à l'heure en séance de travail. Et ils nous ont présenté le rapport financier 2020 de la Ville. On va émettre un communiqué à cet effet-là également, comme on le fait d'habitude. L'excédent brut des revenus sur les charges est de 1,8 million de dollars. Cet excédent-là s'explique par trois, pour l'année 2020, on s'entend, c'est un portrait au 31 décembre 2020. L'excédent s'explique par trois facteurs principaux. D'abord, il y a une grosse mouvance économique qui a impacté sur les transactions immobilières, qui nous a permis d'encaisser 130 000 de plus en droits de mutation que c'était prévu et des revenus de taxation de 500 000 de plus que ce qu'on avait budgété en raison des nouvelles constructions et des rénovations qui ont augmenté la valeur foncière. On a aussi fait une appropriation de surplus, rappelons-le, de 900 000 qu'on avait fait là, pour équilibrer le budget 2020. Ça vient aussi jouer dans les chiffres globaux. Puis on a aussi eu l'aide, je dirais, surprise pratiquement un peu plus de 800 000 du gouvernement du Québec pour la COVID. Donc, et ça, on l'avait impacté au complet sur l'année fiscale 2020. On aurait pu la répartir sur 2 ans, mais on l'avait impacté au complet. Donc, quand on cumule les chiffres avec les chiffres de l'aéroport également, où on a un déficit de près de 700 000 et là-dessus, d'ailleurs, on continue de travailler pour une compensation gouvernementale. Bref, avec d'autres économies à gauche, à droite, etc., ça fait en sorte qu'on arrive où on dégage un surplus budgétaire de 1,8 million, surplus brut, mais que je viens d'expliquer. Si on prend les surplus non affectés totaux de la Ville, en date du 31 décembre 2020, le surplus total était de 7,4 millions de dollars. Là-dessus, je rappelle, on avait impacté 1,8 million pour équilibrer le budget 2021 parce qu'il y avait plein de soubresauts qui nous attendaient. On ne savait pas s'il y aurait des aides COVID, entre autres pour l'aéroport. On ne savait pas quelle serait la situation économique. On ne voulait pas trop taxer les gens non plus. Donc, on avait pris 1,8 million pour équilibrer le budget. Donc, au net, là, le surplus réel, si on veut, sera plus autour de 5,6 millions de surplus non affecté global, sans tenir compte non plus des affectations faites en cours d'année 2021 pour divers imprévus ou projets. Donc, selon nos experts comptables, la situation est parfaitement saine pour une ville de notre ampleur et disposant d'un budget global de tout près de 30 millions de dollars. Fait que de façon globale, les finances de la ville sont saines. En terminant, comme d'habitude, quelques messages de félicitations d'abord à toute l'équipe de Vivre en Gaspésie pour l'ensemble de leur œuvre qui culmine avec la journée de la Gaspésie qu'on vient de connaître. Ces gens-là travaillent sur l'attractivité de la région pour les travailleurs, pour les investisseurs et ils travaillent aussi sur le sentiment d'appartenance et la fierté régionale. Ça, c'est important dès la base. Et leur stratégie rapporte, puisque la Gaspésie est l'une des seules régions rurales au Québec à connaître de la croissance. On leur dit bravo. Ensuite, je veux aussi souligner nos finissants. Primaire, secondaire, cégep, université, qui ont eu évidemment le support d'extraordinaires équipes écoles, mais qui sont sur le point de conclure un parcours dans un environnement où il a fallu apprendre la résilience et l'adaptation. Je leur lève mon chapeau. Aussi, un gros merci aux dizaines de gens dévoués qui ont sillonné le territoire samedi dernier pour la corvée du grand nettoyage. On leur dit aussi un grand merci et un gros bravo. Merci également à l'organisation derrière tout ça. Un gros bravo aussi à la gang de la distillerie O'Dwyer qui a remporté les grands honneurs pour le meilleur gin au Québec. Donc, on leur dit merci puis de faire rayonner notre coin de pays. Et finalement, félicitations au nouveau président de la CCTG, M. Daniel Brousseau, qui a été élu au mois de mai dernier. En conclusion, le mois de juin s'annonce aussi fort occupé. On va continuer de tout donner ce qu'on peut pour continuer de faire avancer notre ville et notre région. On a énormément d'effervescence sur le territoire. On s'attend à ce que des dossiers majeurs soient annoncés dans les prochaines semaines.
En juin aussi, ce sera la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas. On verra aussi un retour des festivités, des événements, facilité par le passage en zone verte avec de la santé publique. Donc, je vous invite à commencer à en profiter pour recommencer à socialiser sur la sphère publique. Ça commence à être permis de le faire, tout en faisant attention à vous et à vos proches. Là-dessus, je vous souhaite un bon mois de juin. Ça conclut mon message. Le point 4.2, c'est l'état des revenus et dépenses. On l'a reçu en séance de travail simplement pour un dépôt. Le point 5, c'est la période de questions du public. On en a reçu une en amont qui nous vient de Dave Sinot de Lanceau-Griffon, qui nous dit: « Je suis résident du village Lanceau-Griffon dans la rue du Portage. Nous constatons depuis un moment que plusieurs personnes résidents et beaucoup de non-résidents empruntent cette rue pour circuler dans le village ou accéder à la portion du parc Forion. La rue du Portage est une zone de 50 km/h. Malheureusement, depuis le début du beau temps, nous constatons que la limite de vitesse n'est pas très respectée. Nous avons sollicité de façon officielle certains agents de la SQ. Nous avons également fait une publication sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les gens. Il y a beaucoup d'enfants dans notre rue, spécialement depuis les dernières années, et plusieurs font leurs premières expériences de cycliste. Ils portent un casque, on leur a expliqué les règles à suivre, mais ce sont des enfants en apprentissage. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des silhouettes d'enfants comme l'initiative de la SQ de la MRC Rocher-Percé ou d'autres régions du Québec afin de nous aider à réduire la vitesse dans notre rue pour la sécurité de nos enfants? Merci. » Alors, je dis un gros merci à M. Sinot pour sa question. Il y a plusieurs façons de sécuriser les rues des quartiers résidentiels vis-à-vis des automobilistes qui sont peut-être moins conscients des dangers. Historiquement, on a utilisé des dos d'âne ou des panneaux sur les bords de route en fonction d'une politique, là, tout dépendant des secteurs et des certains paramètres. L'an dernier, on a commencé aussi à mettre des affiches sur les lignes centrales de certaines routes. On a testé ça. Donc, on vise toujours une certaine uniformité dans les pratiques à la grandeur de la ville, mais l'idée d'un marquage sur la route, c'est aussi une très bonne idée qu'on va soumettre à nos équipes pour considération et analyse. Donc, c'est peut-être l'une des prochaines voies à suivre pour nos routes résidentielles. Merci de la suggestion, merci de l'idée. Et à travers tout ça, on va aussi travailler avec la SQ là, pour améliorer la présence dans le secteur particulier là, de la rue du Portage. M. O'Connor nous disant en séance de travail tantôt qu'il va interpeller son parrain à la SQ dans ce sens-là. Donc, merci, M. Sinot, pour votre question. Ça nous rendrait à l'ordre du jour au point, le point 6, si je ne m'abuse. Voilà. Le point 6, donc, le tour de table des conseillers. Je vais aller en ordre de quartier, en débutant par le quartier numéro 1, Mme Mathurin. Merci, M. le maire, chers collègues et vous tous, bonsoir. Voici mes activités du dernier mois. Le 3, 17 et 25 mai, c'est les réunions du conseil municipal. Le 6 et le 25 mai, il y a eu les rencontres pour le grand nettoyage. Le 10 mai, j'ai participé à l'AGA du CFD de Lancervalo. Le 19 mai, j'ai eu une rencontre avec la firme TKNL pour la route des Vents au site de Pointe-à-la-Renommée. Le 19 mai, j'ai eu une rencontre téléphonique avec Mme Caroline Smith, directrice du service des loisirs. Le 19 mai et le 2 juin, j'ai participé aux réunions de la SADC. Le 27 mai, j'ai eu une rencontre avec la firme TKNL pour le projet numérique pour Pointe-à-la-Renommée. Le 29 mai, j'ai participé à la journée du grand nettoyage. Et le 3 juin, j'ai eu un Zoom avec Magali Forêt de l'URLS. J'ai eu aussi à répondre à des demandes par téléphone de la part de citoyens. Pour votre information, le site de Pointe-à-la-Renommée est ouvert depuis ce matin. À partir de la semaine prochaine, au terrain de balle de Rivière-Nord, il va y avoir des parties de balle au niveau masculin et féminin. Le 25 et le 26, au 26 juin prochain, c'est le festival de Petit Cap qui se déroule. Tous les passeports ont été vendus. Il reste quelques billets à la fois. Samedi, le 26 juin, au domaine agricole TAP, c'est l'activité de plantation. Il reste encore la possibilité de louer un bac pour des parcelles au coût de 20 $. Il faut communiquer pour votre réservation au 269-3310. Pour cette année, il va encore avoir 7 rencontres musicales du quartier 1 près du havre de pêche de Lancervalo les mercredis soirs, à partir du 30 juin. La programmation complète sera sur ma page Facebook de conseillère municipale et elle sera distribuée dans tous les foyers du quartier. Même si les vacances, vous pouvez communiquer avec moi, il me fera plaisir de vous répondre. Je souhaite une belle fête des pères à tous les papas et de passer un beau mois de juin. Merci beaucoup, Mme Mathurin. Monsieur Coton, c'est à vous. Merci, M. le maire, et bonsoir à tout le monde. L'été a fini par s'installer pour de bon chez nous. En même temps, on a de bonnes nouvelles concernant l'épidémie de la COVID-19, en espérant que ça continue de bien aller. Le mois de mai fut un mois fort occupé afin de préparer... excusez-moi, j'ai un gros vertige, là. Voulez-vous, M. Coton, vous rétablir et on pourrait passer à un autre conseiller?
Je vais essayer de continuer. OK. Le 6 mai, j'ai participé à une réunion Zoom afin de jeter les bases. Excusez-moi. J'attendrai après. J'essaie d'attendre après. Excusez-moi. OK, pas de problème. Monsieur Coton, je vais finir le tour de table des conseillers. Je reviens à vous à la fin. Ça va vous laisser le temps de reprendre votre état de santé. Monsieur O'Connor, est-ce que vous seriez prêt? Oui, M. le maire, ben moi, écoute, je n'ai pas tout noté en détail, là, mais on a travaillé sur le dossier des pancartes à Capozzo pour le 100e anniversaire, aussi avec le centre communautaire Le Griffon au sujet du texte en question pour leur vidéo. Une rencontre aussi avec Mme Annick Sinot, qui remplaçait Mme Caroline Smith pour le comité des loisirs de Cap-des-Rosiers, qui vont déposer un projet. Aussi, les soirées des jardins, il y a eu des discussions là-dessus. Ça va se répéter cette année. Là, on n'a pas eu l'année passée, mais c'est en moins de soirées. Disons qu'il va y en avoir 12 au lieu de 16. Ça va se passer au comité maritime du Fort, comme d'habitude. Aussi, il y a eu le dossier, bien évidemment, que vous avez bien expliqué tout à l'heure, du hors de pêche de l'Anse-Griffon, avec la vidéo, tout ce qu'on a vu, puis je pense que c'est bien expliqué. Aussi, ce qui va se passer, c'est l'explication aux citoyens pour le dossier de l'Aqueduc, qui va être très important à la fin des mettre au courant de tout ce qui va se passer, tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais quand c'est par écrit, ça va être encore mieux à tous ceux qui vont être usagers à ce réseau-là. Aussi, la question de M. Sinot, bien évidemment, moi aussi, je vais interpeller mon parrain policier là, pour avoir un peu plus de visibilité dans ce secteur-là, parce que j'ai été interpellé là-dessus à plusieurs reprises. Ça fait que ça répond pas mal à toutes les activités, M. le maire. Ça, c'est rapport de tous les organismes qu'on a été consultés au printemps, que ce soit tous les comités, le centre culturel, le Griffon, le centre communautaire, le comité de loisirs. Les gens, ils passent toujours par le conseil municipal quand ils sont à préparer les dossiers. Puis je pense que c'est de bonne augure. Fait que ça complète ma soirée. Merci. Merci beaucoup, M. O'Connor. M. Fournier, je vais vous laisser aller. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Voici mes activités pour le mois de mai. Le 3 mai, on a eu la séance du conseil municipal. Le 6, réunion opération du grand nettoyage. Le 12 mai, réunion au centre de ski Mont-Beauchevel du CA. Le 17 mai, séance du conseil municipal. Le 24 mai, une autre réunion au centre de ski. Le 25, réunion pour l'opération grand nettoyage. Et on a eu une spéciale du conseil la même journée. Le 29 mai, j'ai participé à l'opération Grand Nettoyage. Et en terminant, j'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas de la ville de Gaspé. Merci. Merci, M. Fournier. Madame Perry, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir que je vous partage mes principales activités qui se sont échelonnées du 1er mai au 5 juin. Comme mes collègues, j'ai participé aux réunions régulières du conseil municipal du 3 et 17 mai, ainsi qu'une réunion spéciale le 25 mai. Le 5 mai, j'ai une rencontre d'échange avec M. le maire. Le 6 et le 25 mai, réunion avec le comité opération nettoyage. Le 7 et le 29 mai, conseil d'administration avec le réseau des bibliothèques de la Gaspésie. Le 10 mai, j'ai eu une formation aussi avec le réseau des bibliothèques qui portait sur le classement. Ensuite, le 12, 13 et 14 mai, j'ai participé de façon virtuelle aux assises annuelles de l'Union des municipalités. C'est pour moi un véritable privilège de participer à cet événement. Cela m'a permis d'échanger avec d'autres élus, de participer à des ateliers de formation et de profiter de conférences très intéressantes qui sont toujours en lien avec la qualité de vie de nos citoyens. Le 18 mai, conseil d'administration avec Berceau du Canada. Le 21 mai, j'ai eu une rencontre avec la directrice des services de la culture et des loisirs ainsi que Mme Danielle Potipot de Jardin en saison. Cette rencontre-là, c'était pour un peu voir à la plantation additionnelle d'arbres dans mon secteur. Donc, il y a une résolution ce soir à cet effet. Il va y avoir des ajouts d'arbres sur la rue de la Reine, à l'intersection du boulevard de Gaspé, au parc Mme Yvette Bossé-Lamar et un aire de jeu aussi sur la rue Reval.
Ensuite, le 26 mai, j'ai participé avec mon collègue Ghislain Smith à une entrevue à Radio Gaspésie, suivie d'une entrevue également à Télé Gaspé, qui portait sur le déroulement de notre activité Opération Nettoyage. Le 29 mai, il y a eu la participation à l'opération Nettoyage. Je tiens à remercier du fond du cœur tous les bénévoles, nos commanditaires et nos partenaires qui nous ont supportés dans la réalisation de cette activité. Il ne faut pas oublier que pour garder une ville agréable à vivre, la responsabilité de tous est engagée. Le civisme est primordial pour que notre ville reste propre. Chaque geste compte. Il s'agit en effet d'un effort collectif et à réaliser au quotidien pour que la propreté soit durable. À vous tous, merci de faire une différence et à l'an prochain. Le 31 mai, j'ai eu un webinaire avec l'Union des municipalités qui portait sur quand les hommes s'engagent pour la parité en vue de l'élection du 7 novembre. C'était co-animé par Mme Marie Grégoire et Vincent Gratton. Cet événement a réuni des hommes alliés qui ont à cœur l'égalité entre les femmes et les hommes et qui ont agi concrètement pour atteindre la parité au sein de leur organisation. Le 1er juin, conseil d'administration avec Berceau du Canada, suivi de l'Assemblée générale. Le 2 juin, le comité consultatif d'urbanisme. Je conclus en sollicitant la collaboration des usagers de la route. M. le maire en a parlé tantôt, mais j'en profite pour vous rappeler qu'il est important de respecter les limites de vitesse. Et quant au passage des traverses piétonnières, la priorité appartient à l'individu qui est engagé, que ce soit un piéton, un cycliste, un jogger ou tout autre usager, et que l'automobiliste doit s'immobiliser afin de céder le passage. Si personne n'est engagé dans le passage piétonnier, le véhicule n'a pas à s'arrêter. Mais nous demandons tout de même de ralentir et de demeurer vigilants. De plus, le temps des vacances approche pour plusieurs d'entre vous. J'aimerais dire merci aux enseignants et enseignantes qui se sont dévoués auprès de nos jeunes pendant la dernière année scolaire, malgré tout ce que c'est qu'on a vécu. Je souhaite de belles vacances à tous nos jeunes de notre municipalité. Soyez prudents et profitez bien de ce temps de repos. Et comme mes collègues, mais j'en profite pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas de notre communauté. Et je souhaite à tous un beau mois de juin. Merci. Merci beaucoup, Mme Perret. M. Smith. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, voici mon rapport d'activité pour le dernier mois. Donc, durant le dernier mois, j'ai assisté aux rencontres régulières et aux rencontres spéciales du Conseil. J'ai également participé à différentes rencontres, soit des rencontres préparatoires à l'opération Grand Nettoyage. J'ai participé également à une réunion du CA du Centre de création et diffusion de Gaspé. C'était une première rencontre dans le cadre du projet Gaspé Municipalité nourricière. J'ai assisté de façon virtuelle aux assises de l'Union des municipalités du Québec. J'ai participé avec ma collègue Aline Perret à des capsules d'information sur la journée Grand Nettoyage à Radio Gaspésie et à Télé Gaspé. Samedi le 29, j'ai participé avec mes collègues à la journée Grand Nettoyage. Je tiens d'ailleurs à remercier les gens de la Brigade verte, Pierre Doris Thibault et André Ouellette, pour leur aide lors de cette journée, et M. Jean-Marc Caroupi également pour sa participation. J'ai eu une rencontre d'une heure par jour avec la nouvelle directrice du centre communautaire d'Augustin, Mme Isabelle Pin. J'ai rencontré une citoyenne à la plage Ordeman. Elle voulait me sensibiliser à la préservation de nos plages. Alors, j'ai été rencontré sur la plage Ordeman. On a discuté pendant près d'une demi-heure. J'ai fait la même chose à la plage d'Ordeman avec un résident de l'endroit qui s'inquiétait à la vue de la barrière qu'on y installait. Alors, j'ai été le rencontrer. On a discuté également de la réalité de nos plages qu'on vivait présentement. Durant cette période, j'ai également échangé par téléphone et par courriel avec plusieurs citoyens de mon quartier, principalement sur le dossier des plages et le dossier de la présence des chiens dans les parcs de jeux. On va voir là, ça fait un peu le tour des activités. J'aimerais à mon tour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas de mon quartier de la ville de Gaspé et souhaiter un bel été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Smith. M. Coton, est-ce que ça va mieux et vous sentez en mesure de faire votre mieux? Probablement, je vais être bon. Là. Excusez-moi. Le 6 mai, j'ai participé à une autre réunion Zoom en regard du comité de retraite des employés de la ville de Gaspé. Le 25 mai, 2 réunions Zoom. Dernière réunion pour la planification du grand nettoyage de la ville et plus tard en journée, une réunion spéciale à la ville.
Le 26 mai, j'ai participé encore par Zoom à une réunion du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. La réunion avait pour objectif les stratégies de conservation et des milieux humides et hydriques de la Gaspésie. Plusieurs municipalités ont assisté à cette réunion. Le 26 mai, j'ai participé à la conférence de presse pour l'annonce officielle du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec, qui était présidée par la ministre du Revenu national, Mme Leboutillier, et par la ministre du Tourisme, Mme Mélanie Joly. C'était une annonce fort attendue par la population de Rivière-Nord et tout le Grand Gaspé. Un très gros merci aux deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial. Le 29 mai, journée du grand nettoyage à Rivière-Nord, mon épouse et moi avons accueilli 25 vaillants bénévoles qui ont fait un travail remarquable. Merci à tous ces braves qui ont donné du temps. Votre énergie était débordante. Merci à la Maison des Jeunes pour les locaux. On vous dit à l'an prochain. Finalement, 31 mai, j'ai participé à une autre réunion virtuelle présidée par le directeur du Festival de musique du bout du monde, M. Steve Pontbriand. Cette rencontre avait pour but de nous annoncer que Desjardins serait là pour le financement des soirées musicales, un peu partout sur le territoire de la ville de Gaspé. Les annonces seront faites ultérieurement pour le calendrier. Pour Rivière-Nord, je peux vous dire qu'il y aura une dizaine de soirées à la marina comme d'habitude. Aux gens de Rivière-Nord, vous avez remarqué sur la rue du Banc, entre les deux quais, que la ville avait installé de très belles fresques qui relatent le 100e anniversaire du syndicat CSN sur notre territoire. Un beau petit clin d'œil sur le volet à pêche. C'est tout, M. le maire. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coton. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse devenir fatigué pour les gens qui écoutent la séance. Là, on a l'impression que ça fait peut-être une demi-heure qu'on est en Zoom, mais dans la vraie vie, là, ça s'en va sur 6 heures qu'on est branché sur Zoom. Donc, à la longue, ça devient fatigant. On a hâte de se voir physiquement, puis c'est une des dernières qu'on fait par Zoom, je vous le dis. Ceci dit, on reprend l'ordre du jour. 7.1, c'est les comptes du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières de notamment autorisées au montant de 121 050 $ et 54, que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées à partir du règlement 1224-13 pour des activités financières de 1 714 898 et 83 et des investissements de 486 427 et 29. Un proposeur. Je propose. J'ai entendu Mme Mathurin. Ça va pour tout le monde? Oui. Les points d'ouverture de soumission maintenant en 8.1 pour une étude géotechnique complémentaire sur le terrain municipal vacant à Sandy Beach, donc le terrain voisin du IGA. On est allé en appel d'offres sur invitation. On a reçu une soumission qui était conforme. La recommandation est que le Conseil octroie le mandat d'étude géotechnique complémentaire du lot 4 54 701 à Sandy Beach à Angla pour un montant de 9 830 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au surplus non affecté et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 8.2, ouverture de soumission pour les travaux de remplacement de l'émissaire du poste de pompage PP5 à Rivière-Nord. C'est dans le dossier des Grandes Marées 2016. Donc, on est allé en appel d'offres publiques sur le SEAO à la grandeur du Québec. On a reçu 2 offres. Donc, on va prendre le plus bas soumissionnaire conforme tel que prévu par la loi. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le mandat pour des travaux de remplacement de l'émissaire du poste de pompage PP5 à Rivière-Nord au groupe Michel Leclerc Inc. pour un montant de 623 999 $ et 99 plus les taxes applicables, que la dépense soit payée par le ministère de la Sécurité publique et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 8.3, ouverture de soumission pour le marquage des lignes longitudinales pour la prochaine année. Là aussi, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 5 entrepreneurs. On a reçu 3 soumissions. Donc, le plus bas soumissionnaire s'est avéré conforme. La recommandation est que le Conseil octroie le contrat pour le marquage des lignes longitudinales. Ça, c'est les lignes jaunes au centre de la route, à multiligne de l'Est au montant de 12 942 $ et 58 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au poste budgétaire 02 320 00 639 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. En 8.4, rejet des soumissions pour le scellement de fissures. Donc, on est allé aussi en appel d'offres sur invitation. On a reçu 2 soumissions.
La plus haute était trop élevée par rapport à notre budget et la plus basse était non conforme sur un principe de base, là. Donc, la recommandation est de rejeter les soumissions reçues et d'autoriser le service des travaux publics à retourner en appel d'offres. Proposeur? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 8.5, ouverture de soumission pour le rapiéçage mécanisé 2021, les travaux d'asphalte. On avait prévu y aller pour tout près de 900 000 au total, donc on est dans le target visé. La recommandation est donc que le Conseil accepte la soumission d'Eurovia Québec Construction Inc. Ça fait suite à un appel d'offres où il y a toujours un seul soumissionnaire. Donc la recommandation, c'est qu'on accepte la soumission d'Eurovia pour le rapiéçage mécanisé 2021 au montant de 925 725,90 plus les taxes applicables, que la dépense soit répartie comme suit: 853 333,40 plus les taxes applicables au règlement d'emprunt 1390-19, 33 202,50 plus les taxes applicables au surplus non affecté et 39 190 plus les taxes applicables au code 02 320 00 625, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 8.6, ouverture de soumission pour le programme d'entretien, de calibration et d'essai des équipements de détection de gaz toxiques et explosifs. Donc, là aussi, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs. On a reçu une seule offre qui s'est avérée conforme. La recommandation, c'est que le Conseil octroie le contrat pour le programme d'entretien, de calibration et d'essai des équipements de détection de gaz toxiques et explosifs à Détecta Solutions au montant de 16 230 plus les taxes applicables pour la période du 8 juin 2021 au 30 avril 2024, que le montant soit imputable au poste 02 701 31 526 pour 25 02 701 32 526 pour 25 et 02 371 30 522 pour 50 que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 8.7, acquisition d'équipements pour l'aéroport Michel Pouliot. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. On a reçu 3 soumissions. On va y aller avec le moins cher. La recommandation, c'est donc que le Conseil accepte la proposition de Mobile GFE Inc. pour l'acquisition d'un GPU, en anglais un Ground Power Unit, afin d'offrir le service aux utilisateurs de l'aéroport Michel Pouliot au montant de 16 631,45 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au fonds de roulement remboursable sur 10 ans. Ça, c'est le gros bidule sur roue qui fournit l'électricité pour recharger les avions durant leur période d'arrêt. Voilà. Quelqu'un le propose? Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. On s'en va en urbanisme en 9.2.1, implantation de boîtes postales de Post Canada, qui nous demande notre avis. La recommandation, c'est que la Ville avise Post Canada qu'elle ne s'objecte pas à l'implantation proposée des boîtes postales sur la rue Patrice-Kenville, à Wacom. Un proposeur? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 9.3.1, demande de fermeture et d'utilisation de rue pour le Festival de Petit Cap. La recommandation, c'est que le Conseil autorise pour la tenue du Festival de Petit Cap l'utilisation du terrain de balle et la fermeture de la rue du B, mais avec l'autorisation de circulation locale, les 25 et 26 juin 2021, que le Conseil demande au Festival de Petit Cap de publiciser auprès de la population la fermeture et l'utilisation de la rue, ainsi que l'utilisation du terrain de balle. Un proposeur. Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 9.3.2, demande d'aide financière pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels de patrimoine canadien dans un dossier qui occupe la salle de spectacle de Gaspé. La recommandation, c'est que le Conseil autorise la présentation du projet de correction sur la problématique d'humidité, de ventilation et du contrôle d'éclairage de la salle de spectacle dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du patrimoine canadien, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Gaspé à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue pour la salle, que le Conseil autorise la directrice des loisirs et de la culture ou le directeur général à signer tous les documents requis pour demander l'aide financière. Un proposeur. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 8.3.3, aide financière aux camps de jour pour l'été 2021. La recommandation est que le Conseil adopte le principe de répartition de l'enveloppe financière 2021 consentie pour les camps de jour de Gaspé, Saint-Maurice et Rivière-au-Nord, ainsi que les conditions d'octroi de ces aides telles que présentées,
que la Direction des loisirs soit autorisée à verser ces aides après réception des documents requis, que la dépense pour les aides au camp de jour soit imputée au poste budgétaire 02 701 50 454 et 02 701 50 999. Proposeur. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Paiement de facture pour le transport jaune de l'hiver dernier. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 201 646 de transport Russell Langlais et Fils au montant de 14 087,50 plus les taxes applicables pour le transport jaune 2020-2021, que la dépense soit imputée au poste 02 370 10 459. Un proposeur. Elle propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 935, demande d'aide financière dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé pour le parcours énergie de l'Anse-à-Valo. La recommandation est que le Conseil autorise la directrice des loisirs et de la culture à déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financière Les saines habitudes de vie pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie. Un proposeur. Moi, juste pour signifier que je n'ai pas participé à ce point-là, M. le maire, c'est à noter. Je propose. Parfait. Merci, Mme Mathurin. M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Et on a pris note de l'abstention, du retrait de Mme Mathurin. Travaux publics 941, paiement de facture à Innovex, produits techniques. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture d'Innovex, produits techniques au montant de 5 452,70 plus les taxes applicables. Ça concerne des réparations de chaussées sur les rues Rooney et McHarley, sur les sections non pavées, et que la dépense soit imputée au règlement 1367-18. Un proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 942, l'entretien du site du monument des Fourniers. On est allé en appel de prix auprès de 4 entrepreneurs de la région. On a reçu 2 offres. On y va avec le moins cher. La recommandation, c'est que le Conseil octroie le contrat d'entretien de la pelouse au site du monument des Fourniers à Saint-Majoric aux entreprises GS Huité au montant de 4 650 plus les taxes applicables pour 2021, 22 et 23. Donc, c'est à 1 550 par année. Le maire et la greffière sont autorisés à signer les documents requis et que la dépense soit imputée au poste 02 701 58 499. Un proposeur. Elle propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 943, ajout de lampe de rue, quartier 6. La recommandation est que le Conseil autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec d'un nouveau lampadaire dans le secteur du 1961 boulevard Douglas, que la dépense soit imputée au poste 02 340 00 644. Proposeur. Je propose. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 944, lampe de rue, quartier 4. La recommandation est que le Conseil autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec d'un nouveau lampadaire dans le secteur du 895 montée Pointe-Navarre, que cette dépense soit imputée au poste 02 340 00 644. Un proposeur. Elle propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Autre lampe de rue dans le quartier 6, que le Conseil autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec d'un nouveau lampadaire dans le secteur du 404 montée Sandy Beach, imputé au poste budgétaire 02 340 00 644. Proposeur. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 946, paiement de facture à réfrigération à Gaspésie. La recommandation est que le Conseil autorise. Ça, c'est pour l'entretien et la conservation. Ou en fait, il y a un update du système de réfrigération de l'aréna de Gaspé pour essayer de le conserver en vie le plus longtemps possible, étant donné qu'on est toujours en stand-by pour des aides financières pour la modernisation complète de l'aréna. Donc, la recommandation, c'est de payer cette facture-là à Réfrigération Gaspésie au montant de 19 499,50 plus les taxes applicables, imputable au règlement 1329-17. Un proposeur. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 951, acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la Ville de Gaspé. J'en ai parlé dans mon mot du maire tout à l'heure. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte le rapport du vérificateur et le rapport financier de la Ville de Gaspé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Un proposeur. Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Et un communiqué qui va être émis aussi. Et si je ne m'abuse, le rapport peut être public aussi. Donc, les gens qui veulent avoir les détails pourront les avoir. En 952, dépôt du rapport de gestion et prolongation du contrat de service de Écoénergie GPMM, qui fait toute notre gestion des factures d'Hydro-Québec, qui gère notre consommation électrique pour s'assurer qu'on soit le moins, qu'on fasse le plus d'économies que possible, qui nous donne des fois des trucs et astuces également. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la proposition d'Écoénergie GPMM au coût de 22 350 plus les taxes applicables pour la reconduction du contrat pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, que la dépense soit financée par le poste 02 190 00 419. Un proposeur. Je Je propose. propose.
Je l'ai entendu en double. M. Smith apparaît dans mon écran, donc je prends M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive aux dérogations mineures maintenant en 9.6.1 pour M. Alexis Gourjade. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Alexis Gourjade pour la propriété située au 220 boulevard Gaspé, conditionnellement à ce que le bâtiment principal soit implanté conformément au plan projet d'implantation préparé par M. Robert Connolly, arpenteur géomètre, minute 3666, en date du 28 mai 2021. La dérogation mineure admise consiste pour un premier lot en la réduction de 7,5 mètres de la largeur d'un lot constructible par rapport à la largeur minimale de 30 mètres établie à l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11 et pour un deuxième lot en la réduction de 2,67 mètres de la largeur d'un lot constructible par rapport à la largeur minimale de 22,5 mètres établie à l'article 5.3a du règlement de lotissement 1156-11 afin de permettre la subdivision du lot 3 147 579 cadastres du Québec, afin de créer deux lots constructibles ayant une largeur de 22,5 mètres pour le lot étant l'assise d'une construction multifamiliale, le 220 boulevard de Gaspé, et de 19,83 mètres pour le lot vacant. Il y a eu une période d'information publique. On avait reçu un commentaire qui a été traité et il y a eu un compromis raisonnable trouvé entre la personne qui nous avait fait le commentaire et le demandeur, de sorte qu'on arrive avec cette recommandation-là de façon positive. Qui le propose? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 962, demande de dérogation mineure déposée par Maître Kevin Dufresne. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Maître Kevin Dufresne pour le lot 3 618 795 cadastres du Québec. Que la dérogation admise consiste en la réduction de 13,70 mètres de la largeur d'un lot constructible par rapport à la largeur minimale de 45 mètres établie à l'article 5.3a du règlement de lotissement 1157-11 et en la réduction de 93,9 mètres carrés de la superficie d'un lot constructible par rapport à la superficie minimale de 2800 mètres carrés établie à l'article 5.3a du règlement de lotissement 1157-11 afin de rendre conforme un lot ayant une largeur de 31,30 mètres et une superficie de 2706,10 mètres carrés. Les gens intéressés ont eu l'opportunité de se faire entendre suite à l'avis public qui avait été émis. Il n'y a personne qui a déposé de commentaires. Quelqu'un propose l'adoption? Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 963, dérogation mineure déposée par la Ville de Gaspé. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de la Ville de Gaspé pour la propriété du 1 rue des Cotons. Que la dérogation admise consiste en la réduction de 100 de l'ajourage pour une clôture par rapport à la norme minimale de 75 établie à l'article 18.1.4 du règlement de zonage 1157-11 afin de permettre l'installation d'une clôture ajourée en cours latéral et arrière sur le bâtiment de service des travaux publics. On a aussi eu avis public et les gens intéressés avaient l'opportunité de se faire entendre. On a reçu 0 commentaire. Quelqu'un propose l'adoption? Je propose. J'ai entendu Mme Mathurin en premier. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 964, dérogation mineure déposée par M. Jean Roy. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Jean Roy pour le 8 rue Antoine Roy. La dérogation admise consiste en l'augmentation de 6 mètres carrés de la superficie d'un garage privé isolé par rapport à la superficie maximale de 75 mètres carrés établie à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'un garage privé isolé à une superficie de 81 mètres carrés. Là aussi, les gens qui voulaient se faire entendre ont eu l'opportunité par écrit. On n'a pas reçu de commentaires. Quelqu'un propose l'adoption? Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 965, dérogation mineure, Oliva Arsenault. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Oliver Arsenault pour le lot 4 054 342 cadastres du Québec. Que la dérogation admise consiste en l'augmentation de 33,62 mètres carrés de la superficie pour un garage privé isolé par rapport à la superficie maximale de 100 mètres carrés établie à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11 et en l'augmentation de 0,35 mètres de la hauteur pour un garage privé isolé par rapport à la hauteur maximale de 6,5 mètres établie à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie de 133,62 mètres carrés et une hauteur de 6,85 mètres. Là aussi, les gens qui voulaient se faire entendre ont eu cette opportunité-là de le faire par écrit. Personne n'a déposé de commentaires. Quelqu'un propose l'adoption? Je propose. Monsieur le maire, à titre de parenté, là, on s'est retiré des discussions à la dernière réunion et ça continue tant que le processus ne sera pas complété. La même Excellent. chose pour moi, M. le maire.
Merci, M. Fournier et M. O'Connor. Vous avez raison, ce sera noté au procès-verbal. Donc, on a eu une proposition d'adoption de M. Smith, si je ne m'abuse. Oui. Donc, les gens qui ne se sont pas retirés, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. 966, dérogation mineure pour M. Mathieu Vallée. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Mathieu Vallée pour le lot 5 459 130 cadastres du Québec, mais conditionnellement à ce que le projet de prolongement de rue soit conforme en tout point au rapport 107-669-002 daté du 22 avril 2021 de M. Éric Côté, ingénieur chez Nordastello, en plus de s'assurer que l'enrochement des fossés soit réalisé jusqu'à la hauteur des accotements pavés et que les éléments suivants soient réalisés. Aménagement de bassins de rétention, aménagement de fossés d'arrière-l'eau accessibles à la municipalité pour réduire le débit dans les fossés de la rue. Drainage des terrains et bâtiments devra obligatoirement se faire vers les fossés d'arrière-l'eau. La conservation et l'aménagement du rond-point localisé entre les deux phases du développement. Voilà. Et ensuite, que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 42 du pourcentage de pente de rue par rapport au pourcentage maximal de 12 établi à l'article 3.3 du règlement de lotissement 56-11 afin de permettre la réalisation d'un projet de lotissement sur le lot 5 459 130 cadastres du Québec ayant une pente de 17 dans le cadre de la phase 2 du développement domiciliaire Valca. Donc, s'il y a des exigences, c'est que la pente est vraiment abrupte. On ne veut pas non plus freiner le développement résidentiel dans le coin, étant donné la pénurie de logements. On s'entend que ça va être une bonne pente, d'où les aménagements de drainage qu'on requiert dans un projet comme celui-là. Là aussi, les gens qui veulent l'occasion ont pu se faire entendre. On n'a pas reçu de commentaires. Quelqu'un fait la proposition d'adoption? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 987, demande de dérogation mineure déposée par M. François Roussy. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. François Roussy pour la propriété du 14 rue Le Boutillier. La dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 19,67 mètres de la largeur d'une allée d'accès par rapport à la largeur maximale de 10 mètres établie à l'article 21.3.2 du règlement de zonage 1156-11. Afin de permettre l'agrandissement d'une allée d'accès portant la largeur à 29,67 mètres, les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par écrit. On n'a pas reçu aucun commentaire dans ce dossier-ci. Quelqu'un propose l'adoption? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 968, autorisation d'activité pour le Festival de Petit Cap. La recommandation est que le Conseil autorise le comité du Festival de Petit Cap à terminer les activités à 3 heures du matin les 26 et 27 juin 2021 sur le site du terrain de balle, rue Dubé. Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 969, paiement de facture à BFL Risque et Assurance pour un avenant numéro 1 des assurances atteintes à l'environnement. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur du service administratif à acquitter la facture 432-878 pour l'avenant numéro 1 à notre assurance atteinte à l'environnement auprès de BFL Canada Risque et Assurance au montant de 876 plus les taxes applicables. Que la dépense par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02 190 00 420. Proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9610, contrat de location à la bibliothèque municipale de L'Anse-au-Griffon à l'école Saint-Joseph-Alban. La recommandation est que la Ville autorise le maire et la greffière à signer le dit contrat de location pour le local de la bibliothèque de L'Anse-au-Griffon. C'est au coût de 201,93 taxes incluses pour l'année. Que la dépense soit imputée au poste 02 702 30 511. Un proposeur? Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 9611, ouverture de soumission pour le préposé au stationnement et gardiennage des plages. On en parlait d'entrée de jeu. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs potentiels. On a reçu une seule offre qui s'est avérée conforme à nos exigences et budget. La recommandation est que le Conseil accorde le contrat pour les services de préposé au stationnement sur la rue de la Reine et de gardiennage des plages, celles visées par notre règlement, à Neptune Sécurité Service Inc. au montant de 11 232 plus les taxes applicables, incluant le véhicule qui va être fourni par l'entreprise. Que la dépense soit imputée au poste 02 355 00 141, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. C'est pour une période de 13 semaines, ce contrat-là, qui pourra être prolongé. En fait, il pourrait y avoir d'autres contrats par la suite, notamment pour les stationnements à la suite de la saison des plages.
9612, projet de 12 logements pour personnes âgées dans le secteur de Petit Cap. C'est pour un don de terrain, ce qui était prévu dans nos résolutions antérieures et ce qui était prévu depuis le début de l'amorce de ce projet-là. La recommandation est que le Conseil, dans le cadre du projet de construction d'un projet de logement pour aînés de 12 unités à Petit Cap, autorise le don d'un terrain constitué des lots 5 169 473, 5 169 481 cadastre du Québec en faveur de l'Office municipal d'habitation de Gaspé, que les frais et honoraires soient assumés en totalité par l'Office municipal d'habitation de Gaspé, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. Un proposeur? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Et la valeur en question devient une mise de fonds du milieu dans ce cas-ci et la part municipale. 9613, protocole d'entente pour une enseigne projetante au 121 rue de la Reine. La recommandation est que le maire et la greffière soient autorisés à signer le protocole d'entente au nom de la ville de Gaspé, que la signature du protocole d'entente soit conditionnelle au respect des formalités applicables. Un proposeur. Je propose. Madame Perret, ça va pour tout le monde? Oui. 9614, Madame la greffière. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 115611 et consultation écrite. Donc, il s'agit du premier projet 115611-52. Ce règlement amende le règlement de zonage 115611 en modifiant les usages autorisés dans la zone CR 285 afin de permettre la classe d'usage multifamilial et collectif avec un minimum de 9 logements. Que la greffière soit autorisée à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre et que le tout sera annoncé au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville conformément au règlement 1388-19 relatif aux modalités de publication des avis publics et que la consultation doit s'effectuer par courriel à l'adresse qui sera établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public qui sera publié sur le site Internet de la Ville. Excellent. Merci, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un fait la Je proposition? propose. Monsieur Smith, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Je pense que en fait, la zone en question, c'est la zone où se trouve l'hôtel de ville et le carrefour Gaspé, c'est dans cette zone-là. Donc, c'est voilà, modification de zonage pour la création de logements. 9-6-15, cession de terrain en faveur de la ville de Gaspé au 1241 boulevard de Cap-des-Rosiers. La recommandation est que le Conseil, conformément au décret 748-2017, s'engage à acquérir le terrain propriété de M. Benjamin Caro-Gachereau, situé au 1241 Cap-des-Rosiers pour la somme nominale de 1 $, ce qui va permettre à M. Caro-Gachereau de toucher une indemnité de la sécurité civile. Que le Conseil mandate la greffière afin de préparer, s'il y a lieu, une offre de cession par le sinistré en faveur de la ville de Gaspé, que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'offre de cession pour la municipalité, que la greffière soit autorisée à mandater le notaire pour préparer l'acte de cession et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 9-6-16, autorisation d'activité pour le Festival Musique du Bout du Monde. La recommandation est que le Conseil autorise le comité du Festival Musique du Bout du Monde à terminer ses activités à minuit 30 les 6, 7 et 8 août 2021 sur le site de l'Arche de l'éveil collectif, dans le secteur du 8, rue de la Marina. Un proposeur? Je propose. Madame Perret, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 971, direction générale. Modification à la résolution 20-11-018 concernant le projet de nouvelle vocation de l'église de L'Anse-au-Griffon. La recommandation est que le troisième considérant de la résolution 20-11-018 soit remplacé par le suivant. Considérant l'offre de service de la firme Tétratec QI Inc. au montant de 12 225 $ plus les taxes applicables. Que le cinquième considérant de la dite résolution soit remplacé par considérant que le centre communautaire Griffon a déposé une demande d'aide financière au montant de 12 225 $ plus les taxes applicables. Que le premier paragraphe de la recommandation de la résolution 20-11-018 soit remplacé par que le Conseil octroie au centre communautaire le Griffon une aide financière supplémentaire de 12 225 $ plus les taxes applicables pour la préparation de l'étude en ingénierie sur la structure du bâtiment de l'église Saint-Joseph de l'Anse-au-Griffon. Que le deuxième paragraphe de la recommandation de la résolution 20-11-018 soit remplacé par que le tout soit conditionnel à la réalisation de l'étude. Un proposeur. Je propose. Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 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 972, paiement de facture à Quattro Consultants. C'est dans le dossier on en parlait tantôt là, pour la demande d'aide financière pour les problématiques d'humidité et ventilation à la salle de spectacle.
La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 2014-229-1606 de la firme Quattro, consultant au montant de 2 550 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1109-10. Un proposeur. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 973, comme chaque année, fonds de visibilité Inergex quartier pour le secteur du quartier 1. La recommandation est que le Conseil recommande à Inergex quartier les organismes suivants pour bénéficier de son fonds de visibilité pour 2021. Le Comité local de développement de l'Anse-à-Valo pour 20 000 Club de l'Âge d'Or Paul Bernard pour 3 000 Administration portuaire de l'Anse-à-Valo pour 600 Festival de Petit Cap pour 1 000 Comité des loisirs, Conseil de loisirs de l'Anse-à-Valo, pardon, pour 650 pour le tournoi de balle Inergex. 800 pour les rencontres musicales du quartier 1 et 508,75 pour la salle d'entraînement. Association Chasse et pêche de Saint-Maurice pour le montant de 600 et le Comité des loisirs de Saint-Maurice pour 1 500 Un proposeur? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 974, achat de chaises pour l'Association sportive et culturelle Le Petit Cap et le Conseil des loisirs de l'Anse-à-Valo, à même la réserve immobilisation du quartier 1. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 183-124 de Maison Rondeau au montant de 2 140 et 52 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée à la réserve d'immobilisation du quartier numéro 1. Proposé par? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 975, c'est une demande concernant des ponts forestiers du ministère des Transports. La recommandation est que le Conseil confirme au ministère des Transports du Québec que les ponts 02, 835, 02, 842 et 102, 10 216, entre parenthèses 6307, sont localisés sur des routes forestières entretenues par la Ville de Gaspé durant la période estivale. Un proposeur? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 976, achat et plantation d'arbres de la réserve d'immobilisation du quartier numéro 5, comme Mme Perry nous mentionnait dans son mot. La recommandation est que le Conseil accepte la proposition de service du 26 mai 2021 provenant de Desjardins en saison au montant de 5 183,50 plus les taxes applicables pour l'achat et la plantation d'arbres à quelques endroits du quartier numéro 5, que la dépense soit imputée à la réserve d'immobilisation du quartier 5. Un proposeur? Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Même principe en 977. La recommandation est que le Conseil accepte la proposition de service du 28 mai de Desjardins en saison au montant de 1 246,35 plus les taxes applicables pour l'ajout de fleurs sur le site du Berceau du Canada, que la dépense soit imputée à la réserve d'immobilisation du quartier 5. Proposeur? Je propose également. Évidemment. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 978, avenant numéro 1 pour architecture et génératrice pour les plans et devis pour la réfection des surpresseurs de la rue Forêt et du boulevard Gaspé. La recommandation est que l'avenant numéro 1 pour le projet de plans et devis pour la réfection des surpresseurs de la rue Forêt et du boulevard Gaspé soit autorisé à Tetra Tech pour un montant de 31 325 plus les taxes applicables, que le montant soit imputable à la TEC, donc le programme de retour de taxes sur l'essence, pour 2019-2023 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 979, acquisition d'un photocopieur pour la direction des loisirs et de la culture. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 104-505 de Certec Informatique au montant de 7 300 plus les taxes applicables pour l'acquisition d'un photocopieur pour la direction des loisirs et de la culture, que le financement soit imputé au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Proposeur? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 970, progression salariale du personnel cadre, c'est conforme à l'entente de travail du personnel cadre et ça fait suite aux évaluations du directeur général. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur du service administratif à augmenter le salaire du personnel cadre selon le tableau présenté. C'est les augmentations d'échelon. Que les employés cadres ne bénéficiant pas d'augmentation sont ceux qui ont soit atteint l'échelon salarial maximum de leur classe ou ceux qui n'ont pas obtenu un résultat satisfaisant lors de leur évaluation annuelle. Quelqu'un le propose? Je Je propose. propose. J'ai entendu M. Coton en premier. Ça va pour tout le monde? Oui. 971, formation pour la mise en place de Microsoft 365. La recommandation est que le Conseil octroie le contrat de formation et d'accompagnement du personnel pour la mise en place de nouveaux outils de collaboration de Microsoft 365 à l'entreprise Novex au montant de 9 000 plus les taxes applicables, que ce soit imputé à la réserve informatique 59 131 63 000. Proposeur? Propose. Monsieur Fournier a proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui.
9.7.12, protocole d'entente concernant le versement d'une indemnité à la Ville de Gaspé pour les dépenses reliées à la présidence de l'UMQ. C'est ce qu'ils font dans toutes les municipalités où le maire devient président de l'Union. C'est que ça peut arriver qu'il y ait des dépenses supplémentaires. Notamment, il y a certaines demandes au niveau du personnel qui peuvent être faits, mais ça inclut, ce protocole-là n'inclut pas les déplacements, par exemple, qui sont faits pour et au nom de l'Union. C'est vraiment pour des dépenses reliées à l'administration de la municipalité comme telle, considérant des tâches supplémentaires qui peuvent être demandées. Ça peut être des photocopies, etc. Donc, c'est un montant forfaitaire qui est associé à tout ça. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le directeur général à signer le protocole d'entente soumis entre l'UMQ et la Ville. Un proposeur? Je le propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. En 9.7.13, ouverture de soumission pour la fourniture, livraison, installation et mise en fonction de clôture extérieure pour le Centre de services de travaux publics. C'est pour un rejet de soumission, donc c'était plus élevé que budgété. La recommandation est que le Conseil rejette la soumission reçue dans le cadre du projet de clôture extérieure pour le Centre de services de travaux publics. Un proposeur. Propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Les points de ressources humaines, maintenant, 9.8.1, demande de congé sans solde d'une personne salariée. C'est pour des considérations de conciliation travail-famille, donc on comprend tout ça. La recommandation est que le Conseil autorise la demande de congé sans solde de la personne salariée portant le numéro 110732, ce pour une période maximale de 308 heures qui seront prises à raison d'un maximum de 120 heures par année entre le 7 juin 2021 et le 31 décembre 2023, et ce, après entente avec son supérieur immédiat là, pour chaque moment où il doit prendre, où il voudra prendre ses congés sans rémunération. Quelqu'un propose? Je propose. Parfait, Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. 9.8.2, fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de préposé d'aréna et journalier. La recommandation est que le Conseil confirme officiellement M. Éric Michaud dans sa fonction de préposé d'aréna et journalier à la Ville de Gaspé au salaire et conditions prévues à la convention collective actuellement en vigueur. Un proposeur. Je propose. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 9.8.3, proposition d'embauche comme sauveteur à la plage pour l'été prochain. La recommandation est que le Conseil accepte la démission de Mme Maxime Gavioli, que le Conseil autorise l'embauche de Mme Jasmine Gratton comme sauveteuse à l'été 2021 à la plage Oldeman, que le salaire versé sur celui prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant sur la formation de la personne salariée et que la dépense soit imputée au code 02 701 440 141. Proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Et en 9.8.4, mesures disciplinaires concernant l'employé portant le numéro 12-0437. Donc, la recommandation est qu'on lui applique une suspension de un jour, une journée de travail sans rémunération suite à une problématique survenue entre l'employé en question et son supérieur immédiat. Donc, il y a une reconnaissance des faits, etc., qui justifie le fait qu'on se limite à une suspension de un jour de travail sans rémunération. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je le propose. Monsieur O'Connor le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Adoption des règlements en 10.1, Madame la greffière. Adoption du règlement 115611-51. Considérant qu'un avis de motion de ce règlement a été donné aux membres du Conseil, lesquels déclarent avoir reçu copie du présent règlement préalablement à son adoption, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 115611-51, règlement amendant le règlement de zonage en modifiant les usages autorisés dans la zone CR 285 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage vente au détail de cannabis et de produits du cannabis soit adopté. Un proposeur? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Fait les avis de motion, Madame la greffière, en 11.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la citation de l'église Saint-Joseph de l'Anse-au-Griffon à titre d'immeuble patrimonial, considérant que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le présent projet est présenté au Conseil. L'objet de ce règlement vise la citation à titre d'immeuble patrimonial l'église Saint-Joseph de l'Anse-au-Griffon, sise au 618 boulevard du Griffon.
La citation est basée sur les motifs suivants. Son importance historique et architecturale, son rôle d'importance comme lieu de culte et de rassemblement lors de baptêmes, mariages et funérailles, sa construction en 1942, soit la troisième église sur le site actuel, son architecture de style Dom Bello d'influence gothique, son architecture qui se distingue avec une tour de clocher détachée, première sur le territoire entre Cap-Chat et Nouvelle, et la préservation de détails architecturaux d'origine, notamment le revêtement extérieur en briques, portail de pierre orné d'un bas-relief du Christ et le recouvrement en tôle canadienne de la toiture du clocher. Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville le 14 juillet à 19 h. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité. Le règlement entrera en vigueur à compter de la notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble patrimonial cité. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement sur la citation de l'église Saint-Joseph de l'Anse-au-Griffon à titre d'immeuble patrimonial et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera mis à la disposition du public. Je donne l'avis de motion. Merci, M. O'Connor. 11.2, Mme la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la citation de l'église Saint-Jean-Baptiste de Capozzo à titre d'immeuble patrimonial. L'objet de ce règlement vise la citation à titre d'immeuble patrimonial cette église, sise au 1830 boulevard de Forion. La citation est basée sur les motifs suivants. Son importance historique et architecturale, son rôle d'importance comme lieu de culte et de rassemblement lors de baptêmes, mariages et funérailles, sa construction en 1952 selon les plans de l'architecte René Blanchette, son architecture de style moderne et épuré, son architecture qui se distingue son clocher recouvert de tôle en plaques, et la préservation de détails architecturaux d'origine, notamment le clocher et son revêtement extérieur de tôle en plaques, la disposition des ouvertures et la volumétrie. Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville le 14 juillet à 19 h. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité. Le règlement entrera en vigueur à compter de la notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble patrimonial cité. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement sur la citation de l'église Saint-Jean-Baptiste de Capozzo à titre d'immeuble patrimonial et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet du règlement sera mis à la disposition du public. Je donne l'avis de motion. Merci, M. O'Connor. 11.3, Mme la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la citation de l'entrepôt frigorifique de l'Anse-au-Griffon à titre d'immeuble patrimonial. Donc, l'objet de ce règlement vise la citation de cet entrepôt qui est ici au 557 boulevard du Griffon. La citation est basée sur les motifs suivants. L'importance historique et architecturale de l'immeuble. L'entrepôt a joué un rôle d'importance comme dépôt pour les prises et les appâts et le frigidaire communautaire. L'entrepôt a été construit lors d'une campagne de modernisation du gouvernement du Québec des installations de pêche dans l'Est du Québec dans les années 1940. L'architecture de l'entrepôt est de style vernaculaire gaspésien d'influence néoclassique. L'architecture se distingue des autres installations frigorifiques de la péninsule gaspésienne en raison de son plan en forme de croix et de l'agencement particulier des deux types de toitures et la préservation de détails architecturaux d'origine. Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville le 14 juillet à 19 h. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité. Le règlement entrera en vigueur à compter de la notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble patrimonial cité. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement sur la citation de l'entrepôt frigorifique de l'Anse-au-Griffon à titre d'immeuble patrimonial et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera mis à la disposition du public. Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, M. O'Connor. Donc, ça ferait le tour des avis de motion. Voilà,
Ensuite, j'arrivais en 12.1 au comité consultatif d'urbanisme. On en a pris connaissance en séance de travail. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption en bloc? Je propose. Monsieur Smith le propose. Et j'ai Monsieur le directeur général qui me faisait signe qu'il voulait revenir sur le point, parce que je n'avais pas de texte en main, donc je vais aller de façon sommaire là, sur le point 984, la mesure disciplinaire. Monsieur le directeur général. Monsieur le maire, le texte exact de la recommandation, c'est que le conseil municipal ordonne l'imposition d'une suspension sans solde de 10 heures à la personne salariée portant le numéro 12-0437 à être pris le 10 juin, jeudi 10 juin 2021, et que cette mesure disciplinaire soit versée au dossier de cette personne salariée. Je confirme ma proposition. Excellent. Donc, c'est cette dernière version-là qui va faire foi de résolution. En fait, est-ce que c'était unanime? Oui. Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Propose. Je l'ai entendu de main de voix. Je prends la proposition de M. O'Connor. Parfait. Merci tout le monde. On peut cesser l'enregistrement.